Welcome to Learn Speak French Conversation. Why do French love Victor Hugo? Tu as déjà lu les œuvres de Victor Hugo? Oui, bien sûr. Ses romans comme Les Misérables sont très appréciés. Tu sais, en France, Victor Hugo est aimé non seulement pour ses écrits, mais aussi pour sa défense des valeurs humaines et démocratiques. Exactement. Son opposition à Napoléon III, surtout après le coup d'État de 1851, a renforcé son image de défenseur de la liberté et de la démocratie. Et les Français admirent son courage pendant son exil. Il n'a jamais cessé de lutter contre la dictature, tout en continuant à écrire des œuvres importantes. Oui, ses critiques politiques, comme dans Napoléon le Petit, montrent sa passion pour la justice. Son célèbre roman Notre-Dame de Paris a contribué à sensibiliser à l'importance de la rénovation de la cathédrale. Son empathie pour les pauvres et les opprimés dans les œuvres comme Les Misérables résonne aussi profondément avec les valeurs françaises. C'est vrai, Hugo était aussi un poète magnifique. Ses poèmes touchent les cœurs avec leur profondeur et leur sensibilité. Sans oublier sa résilience personnelle face aux tragédies, comme la perte de sa fille. Cela le rend humain et relatable. Victor Hugo, c'est vraiment plus qu'un écrivain. C'est une icône de la culture et de l'esprit français, un symbole de résistance, d'humanité et de créativité. Oui, bien sûr. Et sais-tu qu'il a aussi exprimé ses valeurs chrétiennes à travers ses poèmes? Vraiment? Je savais qu'il avait des convictions fortes, mais comment cela se manifeste-t-il dans sa poésie? Dans des recueils comme Les Contemplations, il y a des poèmes qui reflètent sa foi et sa quête spirituelle. Il parle souvent de la rédemption, de la grâce et de l'amour divin. C'est intéressant. Ça montre une autre dimension de son œuvre, au-delà de sa critique politique et de son engagement social. Exactement. Et pourtant, il était aussi critique envers l'Église institutionnelle, surtout quand il estimait qu'elle ne représentait pas les véritables valeurs chrétiennes. Oui, comme dans son opposition à Napoléon III, il n'a jamais eu peur de défendre ce en quoi il croyait, même contre les puissants. Ses poèmes, en plus de ses romans et de son activisme, montrent un homme de profondeur, d'humanité et de foi. This is an extract that reflects Victor Hugo's fascination with the grandeur and beauty of Notre-Dame de Paris. Identify the adjectives that describe the Cathedral Notre-Dame de Paris. Voici un extrait qui décrit la fascination de Victor Hugo pour la grandeur et la beauté de Notre-Dame de Paris. Chose admirable et tout à fait inouïe au Moyen Âge, l'immense édifice était sans ombre, et la lumière y entrait de tous côtés. Chaque rayon du jour prenait possession du lieu. On eût dit qu'il venait du ciel, tant il était pur et lumineux. Un brouillard mystérieux montait des nefs comme une vapeur d'encens. Les voûtes, d'une forme nouvelle, semblaient éblouies d'elles-mêmes. Les tours, avec leurs grêles colonnettes, leurs fines clochetons, leurs dentelures, leurs balustrades aériennes se levaient dans l'air, légères et déliées, comme si elles eussent été faites d'un matériau plus subtil que la pierre, comme si elles eussent dû, avec la ville elle-même, s'élever tout à coup dans les nues.